Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo recette. C'est une recette que vous m'avez demandé, donc c'est avec plaisir que je vous la partage. C'est une recette que je fais d'après le livre La cuisine du Maghreb. Et c'est la recette du... Oui, mon bouquin. C'est un vieux bouquin, il part un petit peu en cacahuète. C'est la recette du poulet citron au poulet mkali au citron confit. C'est très très bon. Par contre, c'est une recette prévue pour 10 à 12 personnes. Donc, bien évidemment, il faudra adapter les proportions au nombre d'invités. Voilà, donc on se retrouve pour la suite, c'est-à-dire la liste des ingrédients nécessaires et ensuite pour la recette en elle-même. Je vous dis à tout de suite. Coucou, alors on se retrouve, je vais vous montrer donc ce dont on a besoin pour faire cette recette. Il nous faut donc 3 poulets coupés en morceaux, pardon. Et moi, ce que j'ai, c'est des grosses cuisses comme ça que j'ai fait décongeler. J'en ai 6. Alors, j'en fais toujours le double de ce que j'ai besoin. Parce que comme c'est une recette qui est très longue à cuire, à mijoter, je veux dire. Et je préfère la faire en grosse quantité, de manière à en avoir une autre fois de disponible. Alors, soit je congèle, soit on le remange le lendemain ou le surlendemain, ça peut se garder 48 heures au frigidaire une fois que c'est cuit. Donc 3 kg de poulet, en fait c'est une recette, c'est des ingrédients, je ne sais pas si on verra bien, mais c'est pour 10 à 12 personnes, c'est pour ça qu'il marque 3 poulets. Là moi j'ai, on va dire les 3 poulets, mais juste les pattes quoi, j'ai rien d'autre, ce qui est déjà pas mal. Il faut 3 pour cette quantité là, après vous adaptez en fonction de votre quantité. Après il faut 3 citrons confits, donc moi je n'en ai que 2. Et je voulais justement vous poser une question. J'ai suivi l'autre jour un tuto parce que j'avais plein, mon fils m'avait ramené de Rungis plein de citrons que j'ai fait confire. J'en ai un autre bocal en bas au sous-sol, vous voyez ça je l'ai fait le 23 avril, donc ils sont pas encore prêts parce qu'a priori il faut les laisser 3 à 4 semaines d'après ce tuto. Et en fait regardez, tout le sel est dans le bas. Et je voulais savoir si l'une d'entre vous le sait, hein, est-ce que je laisse comme ça sans toucher ou est-ce qu'il faut que je remue de manière à ce que le sel soit bien uniformément réparti? Je sais pas, donc je le laisse tel que. Si vous avez la réponse, ce serait sympa de me le dire. Donc là moi je vais me contenter des 2 qui me restent hein, dans ma boîte, il me reste que 2. Ça c'est du commerce, du coup je vais garder la boîte parce que je vais m'en servir pour faire des citrons confits. Si ça marche, hein, parce que je suis pas très douée. Donc 2 oignons, 2 verres d'huile, toujours pour cette grosse quantité. Une dose de filament de safran, vous voyez, moi c'est juste à l'intérieur de la boîte, j'ai des petites doses. Bon, j'ai du safran aussi, mais vous voyez, à l'intérieur j'ai des petites doses. Il faut 2 cuillères à soupe de cumin, 2 cuillères à soupe de gingembre. Et moi c'est là-dedans, je les ai déjà préparés à l'avance, vous voyez, j'ai quoi en faire 3 fois. Je faisais un truc de bébé, donc je les ai déjà préparés. Moi j'ai déjà mes doses toutes prêtes. Qu'est-ce qu'il faut d'autre? 2 brins de persil plat, des olives vertes, donc là moi j'ai celle-ci, du sel et du poivre et on est bon, on peut faire la recette. Allez, on se retrouve. Voilà, on se retrouve donc pour la recette. Donc je vais mettre 2 verres d'huile. Donc il en faut pas mal, hein, de manière à bien couvrir le fond. À ça, je vais ajouter de la margarine. Un gros morceau, ils disent 2 cuillères à soupe. Comme j'ai pas de cuillère à soupe, ah si j'en ai mis. Donc 2 cuillères à soupe de margarine. 1, 2. Enfin, voilà.
Donc on va faire chauffer ça. Là-dedans je vais faire revenir mes cuisses de poulet, enfin les morceaux de poulet. Moi ce sera des cuisses hein, bien sûr. On se retrouve, mon beurre a bien fondu. Je vais donc mettre mon poulet. L'avantage, vous voyez, avec ce gros faitout, c'est que je peux vraiment tout mettre dedans. Ils sont tous alignés. C'est un peu serré, mais il y a de la place pour tout le monde. Bon les amis, on se retrouve. Premier problème, ma batterie m'a laissé tomber, j'ai dû la changer en urgence. Donc on revient à notre recette. Donc là mes morceaux de poulet sont bien dorés. Ouais, je les regarde tous pour être sûr qu'il n'y en ait pas qu'ils le soient moins que les autres, mais non, c'est bon. Bon, les cuisses forcément c'est un peu plus long. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais les retirer pour faire revenir les oignons. Hein. Moi je préfère parce que après j'ai plus de place, il n'y a plus de place pour bien faire revenir les oignons, donc je préfère les faire en deux temps. Donc je retire. Et surtout mes morceaux de poulet. Je vais mettre les oignons. Je vais émincer. Et une fois que les oignons seront bien revenus, bien translucides, je remettrai le poulet. J'ai remis mon poulet sur les oignons qui sont bien revenus. Je mets donc 2 cuillères à soupe de cumin, 2 cuillères à soupe de gingembre. Donc moi ma préparation est déjà prête. Donc j'ai juste à saupoudrer. Ensuite il me faut une dose de filament de safran. Et 2 doses de safran. 2 doses, 2 cuillères à soupe, pardon. Du sel et du poivre. On va mélanger tout ça. Je vais mettre du comme ça. J'en ai pas de frais, hein, persil plat. On fait avec ce qu'on a. Les citrons confits. Et donc ensuite je vais mouiller d'eau juste pour recouvrir le poulet, pardon.
Voilà, mon pichet fait 1 litre. Donc, je pense qu'avec 2 litres, on est bon. Ouais, 2 litres. Et là, il faut laisser cuire à feu doux pendant 1h30. On se retrouve dans 1h30. Voilà, à suivre la recette. Du coup, j'ai oublié, mais ça, c'est mon goût personnel. Moi, je rajoute des pruneaux d'Agen. C'est un goût personnel, hein. Voilà. Et on laisse cuire 1h30. À tout à l'heure. Alors les amis, on se retrouve donc 1h30, un peu plus, même 1h45 plus tard. Donc vous voyez, mon poulet a bien cuit. C'est dommage que vous ne puissiez pas avoir l'odeur. Ça sent mais terriblement bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer le poulet. Je vais remettre ma plaque au maximum. Là, je suis à 5. Je vais la remettre à 9 pendant quelques minutes pour bien napper la sauce, qu'elle devienne vraiment onctueuse. Et puis ensuite, je mettrai les olives et je servirai avec mon couscous fétiche aux épices du monde. Alors, je sais, enfin j'ai appris récemment que le tagine ne se faisait pas avec de la semoule, mais se mangeait avec du pain. Mais moi, c'est vraiment le plat que je préfère, c'est le tagine avec ce couscous-là. Je dresse l'assiette et on se retrouve pour le résultat final. Voilà, donc j'ai fini ma recette. J'ai fait ma petite semoule aux épices à part. Donc je vous montre le résultat. Ça sent très très bon. J'espère qu'on va se régaler, enfin j'en suis même sûre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo recette vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter et puis de vous abonner si ce n'est pas toujours fait. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!